Désolée. Hop, j'attends la dernière personne, c'est ça? C'est ce qu'elle a dit? Ok, bon, on va attendre. Ah, du coup, c'est ensemble. On se parle. Ça, c'est pas grave. Et franchement, c'est oui. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes en pharmacie, je ne sais pas en pharmacie. Dans 4 pharmacies pour l'instant. Mais on est pharmacienne et tout dépend avec C'est une idée en tout cas. Ouais. C'est pour l'instant, comme on a un an, encore jeune, on n'est que 2 et on sait que les pharmacies, un peu pharmacie par pharmacie. Donc, c'est un réseau de voilà, on veut être prête pour l'ouvrir et pas utiliser votre pharmacie et ne pas être suivie. Aujourd'hui, on a peu, mais que ensuite, qui nous permet de faire des tests, notamment pour tout ce qui est GLD, là où c'est positionné, pour voir comment ça sort. Ensuite, tu vois, faire. C'est un peu la phase test. Exactement, oui. Tout à fait. Ouais, on teste à Montpellier et à Limoges, de Montpellier et de Limoges avec la sensibilité. Allez-y, et puis je vais mettre l'écran pour commencer. Super, on vous voit bien. Hop, et c'est bon. Les jaune, c'est vraiment assez Bah ouais. Hop. Sur lequel, donc, moi c'est Charline, une des créatrices de Pompone. Bonjour Charline, je suis allée voir votre stand. Ah super, génial. Du coup, ouais, j'ai commencé peut-être par vous parler de Pompone brièvement et après d'attaquer la conférence sur moins mais mieux. Du coup, avec mon associée Agathe, on est toutes les 2 pharmaciennes et on a créé Pompone il y a tout juste un an. Et en fait, l'innovation dans Pompone, c'est de faire des formules 2 en 1, à la fois make-up plus soin, pour consommer mieux jusqu'en action de sa maquillage. Donc, quand on dit make-up plus soin, ça veut dire qu'on a aujourd'hui un rouge à lèvres qui hydrate comme un baume à lèvres. Donc, c'est vraiment testé cliniquement. On a fait la mesure instrumentale à perte insensible en eau pour prouver l'action hydratante de notre rouge à lèvres. Et pour le mascara, il va stimuler la pousse des cils en 6 semaines. Donc là, c'est pareil, ça a été testé. Alors, à chaque fois, on fait tester à de banal, par exemple, il y avait moitié yeux sensibles, rouge à lèvres, il y avait moitié lèvres sèches, pour vraiment le prouver dans des situations un petit peu, on va dire, extrêmes. Donc voilà pour l'innovation formule. Et après, bien sûr, on a voulu un maquillage qui correspond à ce qu'on recherche toutes, donc des formules naturelles. On est minimum à 95% d'ingrédients d'origine naturelle dans toutes les formules, et jusqu'à 100%. On est clean, donc on a vraiment retiré tous les ingrédients controversés. Parce que quand il y a un doute sur un actif ou un ingrédient, autant ne pas le mettre dedans. Et on est vegan, ça veut dire pas de cire d'abeille, pas de carmin pour les rouges à lèvres. C'est même la cire d'abeille. Oui, tout à fait. C'est la cire d'abeille et c'est aussi le carmin. Parce que donc, le carmin, c'est un pigment rouge qui est issu du broyage des cochenilles en insectes. Donc très souvent, voilà, quand on veut un beau rouge, par exemple celui-ci là, il y a 95% d'ingrédients d'origine naturelle, mais c'est un rouge qui est très lumineux, très franc. Donc c'est soit la cochenille, et on peut être à 100% d'ingrédients d'origine naturelle, soit un pigment synthétique. On a préféré prendre pour le coup un pigment synthétique, mais qui est sain, plutôt que d'avoir ce pigment issu du broyage des cotons. Mais après, voilà, c'est des choix. Comment vous savez que les études, tout ce qui est synthétique, c'est vrai que, alors, c'est vrai que d'un côté, ça s'appelle broyer des cheveux chez nous, mais le côté très synthétique, ça peut aussi faire un peu peur. Est-ce que du coup, j'imagine que tout est testé, quand c'est synthétique, il n'y a pas forcément des ingrédients qui pourraient être nocifs? Non, après, non, en fait, pour être honnête, les allergènes, on peut avoir des allergies aussi à des ingrédients naturels. Donc après, il va y avoir des ingrédients synthétiques qui sont, on sait que c'est pas bon forcément pour la planète parce que ça met du temps à se dégrader, comme le silicone par exemple. Mais après, non, les ingrédients, après de manière globale, il faut être honnête,
tout ce qui est mis sur le marché, ça a passé, tous les produits cosmétiques, ça a passé énormément de tests. Donc, voilà, il n'y a pas de produits toxiques sur le marché. Après, c'est vrai qu'il y a des ingrédients qui sont suspectés. Et là où la problématique dans l'industrie cosmétique, c'est que on utilise beaucoup de produits cosmétiques, maquillage, des soins, voilà, on les cumule. Et en fait, ça va être cette exposition à toutes ces les perturbateurs endocriniens, d'en utiliser même à faible quantité dans plusieurs, c'est là où le risque existe. Donc les perturbateurs endocriniens, ça effectivement, on enlève tout. Mais là, les ingrédients synthétiques que l'on utilise, donc c'est seulement des pigments, ils ont zéro risque sur le côté perturbateur endocrinien. Donc pigment rouge, il n'y a pas de souci. En termes de conservation, est-ce que ça se conserve un petit peu moins longtemps que le maquillage classique? Alors, par exemple, le rouge à lèvres, comme c'est un stick, c'est une formule amide, donc sans eau. Dès lors qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas besoin d'avoir de conservateur. On est sur une conservation comme les autres. Et après, notre mascara, on a un conservateur naturel et il se conserve 1 an. Et après, quoi l'agent hydratant? Dans le rouge à lèvres, ouais. Alors, on va avoir du beurre de karité. C'est un beurre de karité qui est hautement dosé en insaponifiable. C'est la molécule en fait qui permet d'hydrater les lèvres. On va avoir une algue de Saint-Malo. Donc une algue de Saint-Malo qui est récoltée à la main, qui elle va pouvoir redessiner le contour, hydrater aussi. Et on a un beurre de mangue sauvage qui va avoir ce côté anti-gerçure. Quand tu l'utilises tous les jours, il va être vraiment anti-gerçure, il va avoir l'action d'un baume à lèvres. C'est top, hein? Ouais, merci. Et les beurres sauvages, oui. C'est éclatant. Voilà. En fait, le gros challenge de Pomponne, parce qu'aujourd'hui, il existe sur le marché des maquillages soins, il existe du maquillage naturel. Du maquillage naturel et soins, ça n'existe pas, et c'est surtout que le maquillage naturel, on avait, avant de lancer Pomponne, fait un grand sondage, et aujourd'hui, il y a 90% des femmes qui ne sont pas satisfaites du maquillage naturel. Et si on veut encourager les femmes à consommer mieux jusque dans la trousse à maquillage, il leur faut des produits de qualité où il n'y a pas de compromis, parce qu'effectivement, avoir un rouge à lèvres naturel qui n'est pas lumineux, qui ne donne pas envie, on va retourner vers les formules synthétiques. Donc, ça a été vraiment un challenge. On a travaillé avec des make-up artistes, on a travaillé avec nos consommatrices pour justement arriver à des couleurs, à une tenue digne en fait du maquillage synthétique. Et donc, ça a été beaucoup d'allers-retours formules. Oui, j'imagine. Et c'est surtout par rapport au mascara, parce que j'ai essayé pas mal de maquillage bio, et souvent, c'est toujours au niveau du mascara, je trouve qu'il y a vraiment un décalage entre les mascaras classiques qui allongent vraiment, qui sont vraiment volumateurs, et un mascara dit volumateur bio. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, même en termes de tenue, de matière. C'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est bien pour les yeux, c'est sans doute mieux, hein, même pour la santé. Mais c'est vrai que si je veux un effet un peu waouh, il y a certains mascaras, moi, très devant, je sais que. Est-ce qu'on arrive quand même à avoir des effets? Est-ce qu'honnêtement, on n'aura jamais. Parce que justement, c'est des ingrédients qui sont un peu, je ne sais pas, de silicone, je ne sais pas quoi, qui ne sont pas considérés. Est-ce qu'on peut quand même réussir à avoir ces effets-là? Alors, oui, on peut réussir à avoir. Il y a des choses qu'on n'arrivera pas à avoir. Par exemple, un mascara naturel waterproof, ça n'existera pas. Oui, il peut, comment dirais-je, voilà, quand il pleut, ou ça va aller. Mais de là à le claimer waterproof, c'est pas possible. C'est compliqué en naturel aujourd'hui, en tout cas. Après, pour ce qui est de la longueur de la tenue, nous, aujourd'hui, on a 95% de satisfaction client. Donc, on a le côté longueur, anti-paquet, volume. Après, ça dépend aussi des cils, hein, parce que je sais que sur certains cils, le mascara ne fait pas l'effet escompté. Ça fait partie des 5% qui sont moins, qui ne conviennent pas. Mais de plus. Exactement, voilà. Nous, ce qu'il va peut-être falloir faire, c'est repasser la brosse dans la flaconnette pour venir apporter de la formule. Mais voilà, quand on regarde les avis clients, en tout cas sur notre site ou celui de Blissim, on a très bons retours où justement on a des consos qui nous disent sur nos produits, enfin un mascara naturel qui tient, quoi. Et ça, c'est vrai que c'était le challenge de Pomponne, d'arriver à convertir en fait toutes celles qui utilisent du maquillage un peu, on va dire, synthétique, les orienter vers des formules un peu plus naturelles, plus clean. Parce que voilà, aujourd'hui, on n'est pas prête à faire le compromis. Et ce qu'on comprend, et nous-mêmes, en fait, avec Agathe, c'était ça aussi, quoi. On faisait attention à l'alimentation, aux soins cosmétiques, et puis le maquillage, bon,
parfois, quand on n'arrivait pas à trouver des formules naturelles, ben, malheureusement, on avait la tendance de revenir à des formules, la bourrée de silicone ou des choses comme ça. Donc, c'était vraiment un challenge. Voilà. Ça vient d'où Le nom? Alors, Pomponne, on réfléchissait donc au nom de la marque. On voulait en fait un nom qui a un lien avec le maquillage. Et on est passé par tous les noms, les phrases cucu qui n'allaient pas du tout. Et on est arrivé à enfin, se pomponner, Pomponne. Et on a eu un coup de cœur pour le nom, parce qu'on s'est dit Pomponne, c'est mignon, c'est rond, ça nous évoque aussi des bons souvenirs de quand on se pomponnait entre copines ou avec sa sœur, sa maman. Et on trouvait que ça avait un nom rond, mémorisable. Il y avait un petit côté vintage aussi. Et on s'est dit que ça allait super bien. Voilà. Non, c'est bien. Ouais. Parce que en fait, l'univers de Pomponne, c'est vraiment nous, notre envie avec Agathe, c'est de faire sourire les femmes et nos utilisateurs. Faire sourire avec des formules efficaces et de bonne composition qui prennent soin de leur peau et de la planète. Faire sourire avec une communication joyeuse. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui a du rouge à lèvres Pomponne et qui fait l'amour ou du sourire, parce qu'on trouve que c'est ça la beauté, c'est la rayonnance. Et ça passe aussi par nos packs jaunes. Parce qu'on a envie que c'est peut-être le rayon de soleil de tout sa maquillage. Et on s'est dit que un pack jaune, ça différencie un peu de tout ce noir. Et ça fait du bien au moral d'avoir un peu de couleur dans son quotidien. Pour tout ce qui est juste un packaging, vous avez réussi à faire quelque chose. Oui, alors ça a été un grand travail de sourcing. On a sourcé 80 fournisseurs différents. Parce que c'est vrai qu'il y a un monde entre comment dirais-je, la théorie et la pratique dans tout ce qui est exactement. Déjà, on a fait le choix de ne pas mettre d'études ni de notices parce qu'on s'est dit déjà que le meilleur produit, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, pas d'études, pas de notices. Et après, on s'est orienté vers des packs 100% recyclables. Le rouge à lèvres, c'est un pack en plastique, mais c'est du PP. Donc, c'est en fait un plastique qui est facilement recyclable. Et du coup, il y a beaucoup de filières de tri en France. Parce qu'en fait, tout n'est pas recyclable, ou alors parfois il va y avoir 5 usines en France. Donc, maintenant c'est comme par exemple le compostable, il faut avoir la démarche d'aller à Paris, de prendre le transport et d'aller mettre, on va pas mettre ça dans son bac à compost. Donc voilà, on s'est dit que le plastique PP, c'est un monomatériau. Donc le fait d'être en monomatériau permet que ce soit recyclable entièrement. Le côté jaune aussi, pour info, même si ça n'a pas été forcément choisi pour ça, il permet au produit d'être mieux détecté sur les tapis de tri. Parce que c'est souvent, comme c'est du noir, souvent certains produits noirs ne sont pas détectés. Parce que ça reste, par exemple, le rouge à lèvres, une petite surface. Il y a des risques qu'il ne soit pas pris, mais au moins ça augmente les chances. Et le mascara, on est sur un plastique végétal, donc issu de canne à sucre. Les deux bacs qui viennent d'Italie. En France, on n'arrivait pas à trouver un monomatériau, parce que c'est très important pour nous d'être en monomatériau justement pour la recyclabilité. Et un peu parce qu'il y a beaucoup de packs éco-responsables mais qui proviennent d'Asie. C'est proche. Oui, tout à fait. Exactement. Et ils avaient dit ça en France, oui, en France. C'est que dans il y avait un peu d'ABS, c'est un plastique qui est pas bon, parce qu'il y a le côté santé aussi, on se dit, il y a certains plastiques qui ne sont pas tip top. Donc voilà, pour les packs. Et après, du coup, dans le côté consommer moins mais mieux, c'est avec Pomponne, on produit plusieurs en un, donc ça nous permet d'alléger sa routine à côté. Parce que dans les consommer moins mais mieux, il y a un peu la règle des 3 R. Je ne sais pas si vous connaissez les 3 R dans la gestion des déchets. En gros, les piliers, c'est de se dire 1, il faut réduire sa consommation. Il y a même 5. Oui, il y en a, les 3, enfin, je prends les 3 grands comme ça. Mais le premier R, c'est réduire. Le deuxième, c'est réutiliser. Et le troisième, à la fin, c'est de recycler. Donc, le premier, de réduire, en s'orientant vers des produits plusieurs en un, finalement, on consomme moins. C'est ça qui est important. Nous, on réduit aussi la quantité d'ingrédients polluants, parce que dans un tube de rouge, on peut trouver du silicone, des paraffines, des huiles minérales. Donc ça, on les enlève et on les remplace par des huiles végétales. Il n'y a pas d'ingrédients issus de la pétrochimie dans nos rouges à lèvres. On réduit aussi nos suremballages parce qu'on n'a pas d'étui. Et mine de rien, les produits qu'on a échantillés,
échantillonner, ça nous permet d'économiser 30 tonnes de carton. Donc, on se dit que c'est pas beaucoup, mais qu'au final, à mis bout à bout, c'est énorme, en sachant que quand est-ce qu'on jette direct, on ne regarde même pas. On réduit aussi la quantité de plastique parce que dans notre pack, on a 30% en moins que dans la plupart des sticks en plastique. On réduit notre empreinte environnementale ici en fabriquant et en produisant en France. On a vraiment très peu à 1h15 en voiture, en transport entre le lieu de stockage et de fabrication. Donc là, c'est le premier R de réduire sa consommation. Après, la deuxième partie, c'est de réutiliser. Et nous, quand on peut, parce que bien sûr c'est compliqué, on essaie de faire ce choix-là. Notamment, par exemple, dans notre rouge à lèvres, on a un actif, l'algue de Saint-Malo. En fait, il est hyper intéressant, déjà parce qu'il est anti-chassure, nourrissant, mais aussi parce qu'en fait, c'est un actif un peu anti-gâchis. Parce qu'en fait, la partie supérieure de cette algue, elle est utilisée pour l'agroalimentaire. Et en fait, du coup, souvent, ils prenaient ça, ils la jetaient. En fait, ils se sont rendus compte qu'elle avait des vertus incroyables sur l'hydratation. Et donc, du coup, la partie inférieure, on l'utilise pour la cosmétique. Donc, on adore ce type d'actif. Donc, quand on peut aller vers ça, on y va. Et ça, c'est dans quel produit? L'algue de Saint-Malo, c'est dans le rouge à lèvres. Dans le rouge à lèvres. Ouais. J'ai pas bien regardé votre stand, j'ai fait un petit peu de nom, j'ai pas bien regardé tous les produits. Ouais, je montrerai. On a deux produits. On a le rouge à lèvres et le mascara pour l'instant. Et on travaille sur le bébé crème. Et je vous montrerai si vous voulez. Vous existez depuis 1 an? Ouais, ça. Comment ça s'est passé? Comment vous avez décidé de créer quelque chose? Vous avez fait une petite financière? Comment ça s'est passé? Alors, la création de Poupon, déjà, ça commence par ma rencontre avec mon associé. En fait, on est toutes les deux pharmaciennes. On a fait le même master en marketing à l'ESSEC. Et on s'est rencontrés dans une start-up chez Garantia. Et donc, on était investis là-bas comme si c'était notre marque. Toujours dans la joie et la bonne humeur. Au bout de 5 ans, on s'est dit, si on se lançait, si on faisait quelque chose ensemble. On avait vraiment envie de continuer à travailler ensemble. Et puis, on a eu ce constat, en fait, qu'on faisait attention à notre alimentation sans cosmétique, mais qu'on fermait un peu les yeux sur le maquillage. On s'est dit qu'il fallait vraiment faire un maquillage de bonne composition, mais qui soit performant. Et, voilà. Et après, les autres constats, c'était le côté soin, parce que souvent, les rouges à lèvres, le maquillage synthétique abîme un peu la peau, on a les lèvres sèches après un rouge à lèvres, les cils, on peut avoir les cils voilà, qui ont tendance à être utilisés par les mascaras. Donc, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on prenne soin de cette partie-là, et comme en plus on est pharmacienne, c'était d'autant plus important pour nous de le rendre actif. Et donc, on s'est lancé il y a ça fait 1 an, on a commencé par une campagne de crowdfunding au premier confinement. Parce que ça, on n'avait pas prévu. Après avoir travaillé 1 an et demi sur une formule de rouge à lèvres, on allait devoir cacher le sourire avec un masque. Donc là, je vous avoue que c'était la meilleure période pour lancer un. On devait lancer la campagne de crowdfunding le premier lundi de l'annonce du premier confinement. D'accord. Là, on s'est dit, c'est pas le bon moment. On s'est dit, là, c'est pas, voilà, c'est le cabinet des soucis pour tout le monde. Et puis, on s'est dit, on a travaillé dur, on ne peut pas non plus. Donc, on a attendu, on a beaucoup sondé notre communauté sur Instagram, le Pouponnette. Et puis, au mois de mai, ils ont dit, c'est bon, ça va nous faire, lancez-vous. Ça va nous faire du bien. Voilà. Et donc, on a été hyper contente parce qu'on a atteint 300% de l'objectif en 24 heures. Et on a fini à 700%. Et tout ça sans aucun investissement. C'était vraiment naturel. Donc, on a vu l'engouement, on était ravis. Et donc, voilà. Et pour l'instant, on est vraiment en fonds propres, tous les deux. On a eu des subventions de la bourse French Tech, par exemple, de la BPI. On a eu une banque qui nous a suivis. On a le réseau Entreprendre. On a été lauréat, c'est pareil, on a eu un prêt à taux zéro. Donc, ça nous permet aujourd'hui d'être toutes les deux propriétaires, de n'avoir que nos valeurs qui dictent nos choix. Et donc, pour l'instant, on est distribué sur notre e-shop, celui de Blissim, aussi dans la boutique de Blissim. Nos CIB, on va s'implanter au printemps. Ah oui, Oui, on est contente. oui, vous allez avoir une grande visibilité nationale. Oui. C'est pas que dans les petits. Mais nos CIB, pour l'instant, c'est que en ligne. Oui, c'est déjà. Mais c'est déjà super. Non, mais c'est trop bien. Et voilà, là, l'objectif, c'est de s'implanter un peu plus en physique. Donc, mardi, on a fait il y avait la journée des Indie Brands à Cosmetic Mag. Et donc, on présentait, on pitchait, on était plusieurs jeunes marques à pitcher devant
retailers français. Et on a eu le grand prix du jury, donc on est ravis. C'est trop bien. Ouais. Et le mascara, il est numéro 1 des ventes maquillage chez Lissime. D'accord. Donc on passe devant des produits pour le teint, on passe devant des marques comme les grandes marques qu'ils ont conventionnelles. Un mascara, ouais. Un mascara avec quoi dedans pour de l'huile de ricin pour la couche, pour favoriser la couche? Il y a de l'huile de ricin, mais c'est surtout, on va avoir la résine d'un arbre qui s'appelle le pistachier lentisque, qui justement permet de synthétiser des kératines dures, qui composent aussi. Ouais. On va aussi avoir un duo d'un peptide breveté avec des fleurs de trèfle rouge, qui en fait permettent de mieux ancrer le cil dans le follicule pileux. Parce qu'en fait, très souvent, nos cils, finalement, c'est qu'ils tombent avant d'arriver à leur phase finale de croissance, parce qu'ils sont agressés par la pollution, le fait qu'on se frotte les yeux, qu'on a des mascaras qui nous les agrandissent. Et donc là, comme notre cil est super bien ancré, il va vraiment pouvoir aller à sa phase finale de croissance. Et ça coûte combien? Le mascara, il est à 29 €, et le rouge à lèvres, il est à 26 €. Et le rouge à lèvres, il est décliné donc, en 12 teintes, et on va en avoir 5, normalement les 5 dernières là en novembre, qui sont justement demandées par nos components de famille. Il manquait un rouge franc, on va faire un rouge, on va avoir un prune, on va avoir un nude brun, un terracotta, Vous allez faire le teint, les... On travaille déjà, parce qu'en fait, c'est nous qui... nos formules vraiment sont de zéro, donc on investit en recherche et développement. Donc la formule à l'huile crème, on travaille déjà dessus depuis un petit moment. Donc on espère pouvoir la lancer pour septembre 2022. Là, on est normalement dans les derniers ajustements de formule, mais ce n'est pas encore validé. Et ouais, là, l'ambition, c'est vraiment de réinventer tout le rituel maquillage en soins. Donc, tout ce qui peut avoir un intérêt pour le soin. Merci. Ça donne envie d'essayer. Ouais, Déjà, c'est que tu super. Moi, c'est le seul truc. Moi, j'adore l'idée de tout ce qui est bio naturel. Mais c'est vrai que je veux que mon rouge à lèvres tienne, je veux que mon mascara qui me fasse des. Bien sûr. Oui. Mais c'est normal. Ça se comprend. Et c'est pour ça que c'est vraiment le challenge. C'est que voilà, quand on parle d'éco-responsabilité, et même pour terminer sur le consommer moins mais mieux, la base de tout, c'est d'avoir des produits plaisir et efficaces parce que on n'arrivera jamais à encourager les femmes à mieux consommer si c'est pour faire des sacrifices sur la tenue ou la performance. Parce que nous, parfois, ce qu'on se disait avant à la cagade, c'est si c'est pour avoir un rouge à lèvres terne, autant ne pas en mettre. C'est presque un quoi consommer plus. On Voilà. achète quelque chose, on est déçu. Voilà, exactement. Et donc, nous, c'est vraiment notre vision, c'est voilà, d'avoir un produit qualitatif qui coche toutes les cases. Mais voilà, la base, c'est d'avoir un bon produit. C'est ça qui a été voilà, très. C'est quoi la brosse du mascara? C'est une brosse c'est aussi du plastique végétal. C'est une brosse peigne. Voilà, donc qui fait vraiment pas de paquet. Ah, ça, moi j'aime bien parce que j'aime bien ce type de brosse. Ouais. Et donc, vraiment, elle permet bien d'allonger le cil. Donc, voilà pour je ne sais pas si vous... Moi, je vais la il faut les tester. Hein. Et là, le rouge à lèvres, par exemple, j'ai depuis ce matin. Ouais. Donc, je suis arrivée à 8 h. J'ai mangé un cookie et bu un café. Oui, c'est très... voilà. Non, mais même que vous ayez besoin de retouche, moi, ça ne me choque pas. Hein, c'est déjà la couleur. Parce que souvent, c'est vrai que oui, tout ce qui est bio naturel, ça a tendance à être assez peu sophistiqué en termes de coloris. Et c'est pour ça que nous, on a fait le choix d'être à 95, entre 95 et 100%. Parce que souvent, ces marques-là, c'est qu'elles sont à 100%. Et nous, on se disait, nous, on préfère avoir 5%, par exemple, pour le rouge, de pigments synthétiques, mais qui sont safe, mais qui nous donnent envie, parce que le rouge à lèvres, il a quand même ce pouvoir, le rouge à lèvres, le maquillage, c'est que quand on se met un coup de rouge à lèvres, ça nous donne confiance en nous, on se sent belle, on se sent bien, même si bien sûr, on sait, il faut s'aimer sans rien, mais c'est vrai que le maquillage, ça nous donne... oui, donc, voilà. Ça, c'est un peu lourd. Voilà, exactement. Donc, non, exactement. C'est pour ça que on a vraiment voulu avoir des voilà, mais qui est d'un point de vue 80, sans descendre sous les 95%. Mais surtout qu'en fait, c'est hyper contrôlé, notamment en France, tous ces hospitaux et tout, c'est hyper contrôlé normalement, pour qu'il reste quand même qu'il y ait quand même pas mal de scandales. contestable. Mais c'est vrai que
le fait que ce soit synthétique, c'est scientifique, c'est pas forcément rédhibitoire pour tout. C'est tout. On va y regarder. On va y regarder plus tard. Bon, puis à ceux qui nous voient, qui regardent pour replay, suivez-nous sur Instagram, on peut make-up. Belle aventure, en tout cas, on est ravis, on est très contente. Bah ouais, si en plus vous avez, ça se passe bien là, si vous avez des prix et tout, c'est encourageant. Oui, exactement. Tu voyais que les femmes, elles sont réceptives à ça. Ouais. En fait, quand on a les retours de nos clients, c'est le bonheur, quoi. Ouais. Après, c'est ça, c'est le truc, c'est d'avoir de développer une gamme totale. Non, et après, le but, c'est que les gens le savent. Parce que nous, aujourd'hui, on est contente, les gens sont contents, mais si on veut